Bac mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 2, petit 1, petit c. On est dans un exercice de géométrie dans l'espace et on nous dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK et qu'on a aussi les points A avec ses coordonnées et B avec ses coordonnées. Ça va nous être important pour répondre à cette question C, parce que dans la question C, ils nous disent que l'on considère un point C de coordonnées 1,5, moins 3, moins 1. Et dans cet exercice, on a des affirmations. Il faut dire si elles sont vraies ou fausses en justifiant. Et ici, on nous donne l'affirmation 3. Ils nous disent que la mesure de l'angle ACB, arrondi à 10 puissance moins 1, est égale à 70,5 degrés. Donc, comment faire cela quand on est dans un exercice de géométrie dans l'espace et qu'on nous demande de déterminer un angle? Eh bien, le plus souvent, sachant que nous avons les coordonnées des points, c'est de utiliser le produit scalaire. Donc nous allons calculer le produit scalaire en fait de deux manières. La première manière, grâce aux coordonnées des points, parce qu'on est dans un repère orthonormé, donc on a le droit de faire le produit des coordonnées des points, donc c'est ça qu'on va déjà commencer par faire. Donc attention, il faut bien choisir quel, quel produit scalaire faire. Et si on veut l'angle ACB, eh bien en fait si je représente les points, on a ici le point C, ici le point A par exemple, ici le point B, donc bien sûr c'est pas réel, hein, mais c'est juste pour s'imaginer la situation. Et nous on veut cet angle qui est là, on veut l'angle qui est là, qui est l'angle ACB. Et donc du coup, si on veut intégrer ça dans le produit scalaire, il faudra que l'on fasse le produit scalaire des deux vecteurs qui commencent par le point C, c'est-à-dire le vecteur CB et le vecteur CA. Donc nous allons devoir déterminer déjà les coordonnées du vecteur CB. Et bien, comme d'habitude, on fait coordonnées du point extrémité de la flèche moins coordonnées du point début de la flèche. Donc, c'est-à-dire que là, ça nous donnera 1,5 pour l'abscisse moins 2. Moins 3 pour leur donner moins 1. Et ensuite, moins 3, moins 1. Voilà, donc on va regarder à combien c'est égal. Là, ça donne moins 0,5, là, ça donne moins 4, et là, ça donne moins 2. Voilà, donc ça, c'est pour CB. Maintenant, on va trouver CA. Même chose, on fait les coordonnées du point à extrémité, donc c'est-à-dire 3, 0, 2, moins, moins, moins. Et maintenant, celui de l'origine, c'est-à-dire C, et là ce sera 1,5, là ce sera moins 3, et là ce sera moins 1. Voilà, donc on continue ce calcul. 3 moins 1,5, ça fait 1,5. 0 moins 3, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, nous aboutissons à cela déjà pour les coordonnées des vecteurs. Les coordonnées des vecteurs vont nous permettre de faire le produit scalaire entre ces deux vecteurs, et c'est justement ce qu'on cherche pour avoir l'angle entre les deux vecteurs. Donc on va faire CA scalaire CB qui va être égal à, et donc quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, on multiplie, quand on est dans un repère orthonormé, attention c'est très important, il faut être dans un repère orthonormé, et bien on fait le produit des coordonnées, c'est-à-dire on fait abscisse fois abscisse, plus ordonnée fois ordonnée, plus cote fois cote. Donc dans notre situation, ça va donner moins 0,5 fois 1,5, plus moins 4 fois 3, et ensuite plus moins 2 fois 3. Voilà, on en est à cela. On en est à cela. Je regarde s'il n'y a pas eu des erreurs. Qu'est-ce que... Oui, donc oui, ça a l'air d'être bon. Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Parce que oui, donc en fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait pour les coordonnées du point du vecteur CB. Donc ici c'est un plus, ici c'est un plus, ici c'est un plus. Est-ce que ça change quelque chose? C'est obligatoire que ça a changé quelque chose. Que ça va changer quelque chose parce que donc oui, donc ouais. Non, il y a une petite chose qui est problématique.
Hem, parce que, donc en fait, je me suis trompé pour pas pour le dernier, ici c'est toujours un moins, par contre, pour l'autre, c'est-à-dire, les 2 premiers, il y a un problème, c'est-à-dire qu'ici ça doit être un plus et là un moins, un plus. Donc, là, normalement on est bien et par conséquent, là on a bien -2 fois 3 et donc, ici ça donnera, 0,75, bon sinon on prend la calculatrice, hein, plus 12 moins 6 et ici ça va nous donner 6,75. Donc ça c'est le produit scalaire entre CA et CB, voilà. Donc ça c'est la première manière de calculer ce produit scalaire, CA scalaire, CB est égal à 6,75. Bon alors maintenant, il y a une autre manière de calculer ce produit scalaire, c'est-à-dire que CA scalaire CB, on sait aussi si on a appris bien, ce qu'il fallait faire, que c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur, fois le cosinus, hem, de l'angle de l'angle géométrique entre ces 2 vecteurs. Bon, ça peut être aussi l'angle orienté, qui est formé avec les vecteurs, mais là on utilise l'angle géométrique, c'est-à-dire l'angle, ACB. Voilà, ça peut être aussi l'angle BCA. Et donc, on va avoir besoin de calcul de donc nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir le cosinus et on va avoir besoin de calculer les normes. Donc on va calculer la norme de CA, comme cela. Et donc pour cela, on utilise, les coordonnées du vecteur 1,5 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré avec une racine au-dessus. Oui, parce qu'on fait, la formule de la norme d'un vecteur, on prend les coordonnées, on les met au carré, on les additionne et on met une racine au-dessus. Et donc, ici, ça va donner 2,25 plus 9 avec une racine au-dessus. Ça va donner racine de 20,25. On va faire la norme de CB, qui va être égale avec le même principe, aux coordonnées, du vecteur, CB, que l'on met au carré et que l'on additionne et que par la suite, dont on calcule la racine. Là, ça va donner 0,25 plus 16 plus 4 avec une racine dessus et ça va toujours donner racine de 20,25. Donc là, ça nous indique que les deux normes sont égales. Bon, c'est une coïncidence, ça ne devrait pas forcément être le cas. Et donc, nous maintenant, on revient à notre calcul et on reprend cette formule qui est ici, mais on remplace en quelque sorte par les valeurs et CA scalaire CB, on avait déjà calculé combien ça faisait. Ça fait 6,75. Et maintenant, on remplace les deux normes que nous venons de calculer. Ça fait racine de 20,25 fois racine de 20,25. Et ici, on a cos de ACB que nous cherchons. Voilà. Et donc, on va isoler cos de ACB en divisant des deux côtés par ça. D'ailleurs, ça fois ça, ça donne racine de 20,25 au carré, hein, avec une racine au carré. Donc, la racine va s'enlever. En fait, ça fait 6,75 qui est égal à 20,25 fois cos de ACB, hein, parce que quand on a racine de A fois racine de A, c'est égal à A, hein. Donc là, on a racine de 20,25 fois racine de 20,25, ça fait 20,25. Donc maintenant, si je veux cos de ACB, eh bien, je divise des deux côtés par 20,25, et donc le 20,25 ici va se supprimer et va apparaître de l'autre côté en division. Donc ça nous fait 6,75 divisé par 20,25 qui est égal à cos de ACB. Maintenant, si je veux ACB, j'utilise la fonction réciproque de la fonction cosinus, c'est-à-dire la fonction arc cosinus, que j'applique en quelque sorte des deux côtés, et j'obtiens que ACB est égal à arc cos de 6,75 sur 20,25, voilà. Et on peut prendre la calculatrice ou alors moi j'ai une aide de calcul. Attention, si vous utilisez la calculatrice, il faut prendre en degrés, hein, dans notre situation, parce qu'il faut que le résultat soit en degrés. Et ici, on nous dit que c'est égal à 70,53 degrés arrondi à 10 puissance moins 2 près. Dans l'énoncé, il nous demande arrondi à 10 puissance moins 1 près. Donc on va arrondir ce résultat à 10 puissance moins 1 près à partir de l'arrondi du calcul à 10 puissance moins 2 près.
Ben, ça veut dire qu'on s'arrondit on s'arrête à un chiffre après la virgule, on regarde celui qui est après, on doit regarder si on arrondit au-dessus ou en dessous. Ici, c'est en dessous parce qu'on est un nombre inférieur ou égal inférieur strictement à 5. Donc ce sera 70,5, donc envers ou égal à 70,5 degrés à 10 puissance moins 1 près. Ça, c'est A, C, B. Et donc, on pourra confirmer que l'affirmation est bien vraie. Donc, l'affirmation est vraie. Voilà. Donc, voilà pour le petit C de l'exercice du petit 1 de l'exercice 2 du bac mathématiques métropole 2026, jour 1.